Coucou tout le monde. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais on dit souvent les gens sont le miroir de leurs reproches. J'aimerais bien développer ça avec vous parce que c'est un concept qui me parle plutôt pas mal. Et en l'occurrence, on parle pas d'un miroir au sens flatteur, pas celui qui nous renvoie à notre plus beau profil, qui nous montre ce qu'on a envie de voir. Non, plutôt le miroir qu'on évite, celui qui révèle les ombres, les failles, les choses non digérées. Et parmi les reflets les plus puissants, il y a les reproches. Quand quelqu'un te fait un reproche, faut apprendre à écouter autrement. Pas forcément pour te corriger ni pour culpabiliser, mais pour comprendre ce que cette personne projette. Parce qu'on reproche rarement à l'autre quelque chose qui nous est complètement étranger. Et même au contraire, on reproche ce qui nous dérange en nous. Ce qu'on n'ose pas voir, ce qu'on réprime, ou ce qu'on envie même en silence. Par exemple, si quelqu'un te dit t'es trop sûr de toi, en fait, si c'était pas tant ton assurance qui l'irritait, mais son propre manque de confiance. Ou quand quelqu'un te dit ouais, tu te plains tout le temps. Si cette personne était elle-même pleine d'amertume et s'interdisait de se plaindre. Le reproche, du coup, il devient une tentative maladroite de se libérer, en pointant l'autre comme fautif, au lieu de regarder à l'intérieur. Et ça, en fait, en psychologie, on appelle ça la projection. C'est un concept. En fait, quand une émotion, un aspect de nous-mêmes est trop difficile à accepter, trop inconfortable, trop honteux, en fait, on le projette sur quelqu'un d'autre. Et on dit, c'est lui le jaloux. Alors qu'en fait, c'est peut-être nous. Ou alors on te dit: «Ah, c'est une manipulatrice», quand on a du mal à reconnaître nos propres jeux de pouvoir à nous. En fait, c'est ça, faut avoir une posture d'observateur. Quand on entend un reproche, en fait, on peut se poser 2 questions. Tu peux te dire: «Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me touche?» Et si ouais, peut-être que ça réveille une part blessée en toi et tu dois travailler sur toi. Ou alors, tu peux te dire: «Est-ce que ça me concerne pas?» Et ça parle surtout de l'autre qui me fait le reproche et dans ce cas-là, c'est pas à toi de le porter, tu t'en fous. J'aime beaucoup citer les livres qui m'ont qui m'ont plu, qui m'ont marqué et je sais qu'on en parle souvent, mais on peut citer les accords Toltec qui en parlent justement de ce truc-là et dedans, c'est écrit: «Ne prends rien personnellement» parce que ce que les autres disent ou font est une projection de leur propre réalité. Et j'aime bien aussi, je sais pas si vous aimez, mais j'adore Bernard Werber et en fait, il va plus loin en disant que souvent, ce qu'on critique chez les autres, ce sont les choses qu'on a en nous, mais qu'on ne supporte pas. Et dans un de ses livres, je sais plus lequel, j'ai une mémoire de poisson rouge, il raconte que le défaut qu'on déteste le plus chez quelqu'un est souvent le reflet du défaut qu'on cache le mieux chez nous. Nous jugeons en l'autre nous jugeons en l'autre ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Ça y est, je vais réussir à parler quand même. Du coup, peut arriver ce qu'on appelle les boucles miroirs dans les relations. Et en fait, c'est fascinant de voir à quel point les relations humaines sont un jeu de miroirs. Tu croises une personne qui t'agace profondément, et puis en fait, tu te rends compte que ce qui t'énerve chez elle, c'est précisément ce que tu n'oses pas exprimer. Ou alors ce que tu es en train de travailler, et elle est peut-être à un point où ça t'énerve, tu aimerais être au même point, et du coup, tu cette personne t'agace, et ça part en reproche. Tu trouves quelqu'un trop exigeant, peut-être que toi-même, tu es hyper dur avec toi. Ou tu trouves quelqu'un trop distant, et peut-être que toi, tu as du mal à poser tes limites. Et parfois, c'est dans l'inverse aussi. Ce que tu admires chez quelqu'un est une graine en toi. Tu t'énerves contre quelqu'un de libre, peut-être que c'est une liberté que tu refuses encore de t'accorder. Donc voilà, le jeu, pour sortir de la boucle, de tout prendre pour soi et de se faire souffrir, c'est d'osciller entre reproche et révélation. Quand on te fait un reproche, tu peux te poser une intention. Est-ce que c'est à moi que ça appartient? Ou est-ce que je suis juste un miroir sur lequel cette personne projette son mal-être? Parce qu'il y a un piège en fait dans les reproches. On les prend souvent personnellement et parfois on les croit, on les intègre, on les rumine, on les cultive. On plante nos propres graines du malheur au final, alors qu'elles ne nous appartiennent pas. Donc l'idée c'est de grandir avec conscience. L'objectif c'était pas de tout rejeter sous prétexte que ouais c'est leur problème et je suis parfait. C'est non, 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 non. Parfois un reproche ça peut nous faire grandir. Mais il faut l'examiner avec discernement. Si ça résonne avec une blessure, ouais, c'est une occasion de guérir, de travailler sur toi, d'évoluer. Mais si ça résonne pas du tout, tu peux laisser couler. C'est pas ton problème, c'est le problème de l'autre. Donc en fait, finalement, dans chaque reproche, il y a un message codé, parfois pour nous, parfois pour l'autre. Et c'est à nous de le décoder. Et si on en prenait à entendre les reproches comme des opportunités. Pas pour se flageller, parce qu'en fait,
Souvent, c'est notre ego qui parle, on se prend un reproche, on est vexé comme des poux et on fait la gueule. Mais ça peut nous permettre aussi d'avoir un regard différent, d'être dans un dans une posture d'observateur et ça nous permet de comprendre et de grandir. Parce que souvent, celui qui pointe du doigt oublie qu'il y a 3 doigts tournés vers lui et que dans le fond, nous sommes tous le miroir de quelqu'un d'autre.